Bonsoir et bienvenue sur Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mardi 10 juin 2025, épisode 318, spécial Patch Tuesday. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Il est 23h20 et aujourd'hui on va s'arrêter sur ce fameux Patch Tuesday du mois de juin. Ce nouveau lot de correctifs, comme chaque deuxième mardi du mois, contient 66 vulnérabilités corrigées, dont 10 sont classées critiques. Parmi ces failles, 2 zero day qui retiennent particulièrement l'attention. L'une a été activement exploitée et l'autre a été divulguée publiquement avant la mise à dispositif du correctif. Dans le détail, voici la répartition des vulnérabilités corrigées ce mois-ci. On a 13 élévations de privilèges, 3 contournements de fonctions de sécurité, 25 exécutions de code à distance RCE, 17 divulgations d'informations, 6 dénis de service et 2 vulnérabilités de type usurpation spoofing. Alors il faut faire très attention. Dans ce patch Tuesday, le total n'inclut pas les vulnérabilités traitées en amont dans le Microsoft Edge, Mariner ou Power Automate. Ces produits bénéficient de leur propre calendrier de publication. Mais maintenant, passons aux failles Zero Day. Donc on en a deux. La première, c'est la CVE 2025-33053. Il s'agit d'une vulnérabilité critique d'exécution de code à distance dans le composant WebDAV de Windows. Elle a été découverte par Checkpoint Research. Concrètement, l'exploitation de cette faille permet à un attaquant distant d'exécuter du code arbitraire sur un système cible si un utilisateur clique sur une URL WebDAV spécialement conçue. Mais ce qui rend cette vulnérabilité préoccupante, c'est qu'elle a déjà été utilisée dans des attaques ciblées menées par un groupe APT nommé Stealth Falcon. En mars 2025, Checkpoint a détecté une tentative d'intrusion contre une entreprise du secteur de la défense en Turquie. Les attaquants ont utilisé une technique jusque-là inconnue pour forcer l'exécution de fichiers hébergés sur un serveur WebDAV, malveillant, en détournant un outil Windows natif via une manipulation du répertoire de travail. Microsoft a officiellement attribué cette vulnérabilité à Alexandra Goffman et David Dricker de Checkpoint et a publié le correctif ce 10 juin 2025. Deuxième zero day, la CVE 2025-33073. Une faille dans le client SMB de Windows permet une élévation de privilèges jusqu'au niveau système. Ce problème réside dans un défaut de contrôle d'accès dans le protocole SMB. Un attaquant, une fois authentifié, pourra inciter une machine cible à se connecter en retour à un serveur SMB malveillant et ainsi récupérer des privilèges étendus sur le système. Cette faille a été divulguée publiquement quelques jours avant la sortie du patch Tuesday, mais Microsoft ne précise pas par qui. Selon des sources croisées par Born City, des alertes ont été diffusées cette semaine par le DFNCERT en lien avec un rapport de Red Team Pentesting. Parmi les chercheurs crédités pour cette découverte, nous avons Kisuke Hirata de CrowdStrike, l'équipe de recherche de Synactive, Stéphane Walter de CIS GmbH, Red Team Pentesting GmbH, qui sont des boîtes allemandes, et James Forward de Google Project Zero. Microsoft précise qu'en attendant l'application du patch, la faille peut être atténuée en activant la signature SMB côté serveur via les stratégies de groupe. Au-delà de ces deux cas critiques, Microsoft corrige également plusieurs vulnérabilités affectant la suite de Microsoft Office, classique Word, Excel, Outlook, PowerPoint, SharePoint Server, le noyau Windows, NetLogon, les services RDP, le gestionnaire de tâches ainsi que Visual Studio et du .NET. On parlera aussi du service de sécurité LSA et bien d'autres composants. Je vous recommande fortement de lire les bulletins. Alors là, j'ai pris Blipping Computer et la source Microsoft. C'est plutôt pas mal. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas que Microsoft dans ce patch Tuesday. On a les autres éditeurs et constructeurs qui ont sorti plusieurs correctifs importants. Et ça fait vraiment peur dans le dos. Adobe publie des mises à jour pour InCopy, Acrobat Reader, InDesign, Experience Manager, Commerce, Substance 3D Sampler et Painter. Ces correctifs couvrent 254 vulnérabilités. À côté, le patch Tuesday de Microsoft, il fait petit, dont plusieurs critiques. Cisco corrige 3 vulnérabilités dans sa plateforme ISE CCP pour lequel du code d'exploitation est déjà disponible. Fortinet corrige une vulnérabilité d'injection de commandes OS infectant FortiManager, FortiAnalyzer et FortiAnalyzer Big Data. Google publie ses bulletins mensuels pour Android et surtout une mise à jour d'urgence pour Chrome qui corrige une faille zero day activement exploitée. HPE corrige 8 failles dans sa solution de sauvegarde StoreOnce. Ivanti publie 3 correctifs critiques pour Workspace Control, notamment pour supprimer des clés codées en dur. Qualcomm a corrigé 3 vulnérabilités 0D dans son pilote Adreno GPU, tout exploité dans des attaques ciblées. Roundcube, on n'en arrête pas d'en parler depuis une semaine, qui corrige une vulnérabilité critique d'exécution de code à distance. Et enfin, SAP qui corrige plusieurs failles dans une absence de contrôle d'autorisation critique.
En résumé, Microsoft et de nombreux éditeurs publient ce mois-ci des correctifs majeurs, comme maintenant pratiquement tous les mois, mais la volumétrie a quand même bien baissé par rapport au mois précédent, avec 2 zero day dont l'une est déjà activement exploitée et un volume important de failles critiques. Il est vraiment essentiel de prioriser l'application de ces mises à jour sur ces 2 zero day. Voilà pour cet épisode fait un petit peu à l'arrache. Je ne vous cache pas que quand j'avais oublié qu'on était le deuxième mardi du mois, et j'ai vu passer sur mes flux d'actualité que le Patch Tuesday, je me suis dit, mon Dieu, il faut que je trouve. S'il y a des compléments, je n'hésiterai pas demain à refaire un deuxième bulletin. J'ai fait un article sur LinkedIn si vous souhaitez récupérer de l'info. Je vous donne les sources. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Et voilà, cet épisode spécial du Patch Tuesday de Radio Cessort du mardi 10 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode classique. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cessort. Bon patch management. Bon, 2-0 ça... tranquille quoi. Mais vous avez un peu de boulot les gars. Ou mesdames. Ben voilà, c'est fini. Il faut que je publie 23h39. Je vais y arriver. Je vous embrasse. À demain.